Vous êtes-vous déjà demandé si une seule carence en vitamines pouvait être la raison cachée pour laquelle votre glycémie monte toujours en flèche, ou si un simple supplément pouvait protéger vos nerfs des dommages à long terme? Si vous êtes diabétique ou connaissez quelqu'un qui l'est, restez. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde souvent négligé des vitamines et dans la façon dont elles peuvent faire une énorme différence dans la stabilisation de la glycémie. Soulager l'inflammation chronique et protéger les organes à risque en raison du diabète. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez non seulement les 3 principales vitamines dont chaque diabétique a besoin, mais vous découvrirez également d'autres nutriments qui peuvent vous aider à vous sentir plus fort, à penser plus clairement et à protéger votre cœur et vos nerfs pour les années à venir. Alors, asseyez-vous et explorons ces vitamines essentielles une par une. Pourquoi les vitamines sont importantes pour les diabétiques? Le diabète n'est pas seulement un problème de taux de sucre dans le sang élevé. Il s'agit d'une maladie complexe qui peut entraîner de graves complications affectant le cœur, les nerfs, les vaisseaux sanguins et même les fonctions cognitives. Malheureusement, beaucoup de gens se concentrent exclusivement sur les médicaments et le régime alimentaire, négligeant le pouvoir de certaines vitamines et minéraux pour transformer la façon dont le corps gère le glucose. La recherche il a été prouvé que certaines carences peuvent déclencher ou aggraver la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique et les lésions tissulaires à long terme, qui rendent le diabète dangereux. La bonne nouvelle est que, si vous ajoutez les bons suppléments à votre routine quotidienne ou les augmentez dans votre alimentation, vous pouvez ouvrir la voie à un meilleur contrôle de la glycémie, à une immunité plus forte et à un risque plus faible de complications telles que la neuropathie diabétique. Passons en revue 8 nutriments essentiels, en commençant par les plus utiles mais parfois sous-estimés et en terminant par 3 incontournables pour toute personne gérant le diabète. Numéro 8. La vitamine C. Le garde du corps de votre système circulatoire. La vitamine C est connue pour renforcer le système immunitaire. Mais saviez-vous que cela peut changer la donne pour les diabétiques? C'est parce qu'il aborde certains des plus grands obstacles auxquels sont confrontées les personnes atteintes de diabète. Inflammation chronique et mauvaise circulation. Réduit l'inflammation. L'augmentation de la glycémie déclenche souvent une réaction en chaîne de réponse inflammatoire dans le corps. Au fil du temps, cette inflammation contribue à des complications telles que les maladies cardiaques. Les qualités antioxydantes de la vitamine C aident à contrer ces radicaux libres nocifs, soulageant l'inflammation et protégeant la peau. Cellules contre les dommages induits par le glucose. Stimule la circulation. Les diabétiques souffrent souvent d'une circulation lente, en particulier au niveau des pieds et des mains. Cela peut conduire à des pieds constamment froids, cicatrisation lente des plaies et risque accru d'infection. La vitamine C favorise la production de collagène, vital pour la santé des vaisseaux sanguins, et stimule la vasodilatation, favorisant une meilleure circulation sanguine. Améliore la sensibilité à l'insuline. Des études suggèrent que la vitamine C peut réduire la résistance à l'insuline en éliminant les radicaux libres qui, autrement, de cette façon, ils interfèrent avec le fonctionnement normal de l'insuline. En conséquence, les cellules deviennent plus réceptives au glucose, ce qui contribue à maintenir la glycémie dans une plage plus saine. Où le trouver? Vous pouvez obtenir un bon apport en vitamine C en mangeant des agrumes comme les oranges et les kiwis, ou des légumes comme les poivrons, le brocoli et le chou-fleur. Si vous n'atteignez pas votre quota quotidien avec seulement le repas, un supplément pourrait être une bonne option. Il vous suffit de consulter un professionnel de la santé pour un conseil personnalisé. Si vous voulez une anecdote rapide, un de mes amis atteint de diabète de type 2 se plaignait souvent d'avoir toujours les orteils froids. Après avoir ajouté davantage d'aliments riches en vitamine C à son régime alimentaire et finalement pris un supplément à faible dose,
Elle a remarqué une amélioration de son sensation de vos pieds dans quelques semaines. C'était un petit changement, mais cela a fait une grande différence dans leur confort quotidien. Numéro 7. La vitamine D, l'acteur oublié du contrôle de la glycémie. Lorsque la plupart des gens pensent à la vitamine D, ils imaginent des os solides et peut-être du temps au soleil. Mais pour les diabétiques, les enjeux sont bien plus importants. Les recherches montrent que de faibles niveaux. Les carences en vitamine D sont directement liées à la résistance à l'insuline, l'un des obstacles les plus importants au contrôle du diabète de type 2. Influence la fonction pancréatique. La vitamine D joue un rôle clé dans la façon dont le pancréas produit et libère de l'insuline. Si votre taux de vitamine D est inférieur à la normale, votre corps a plus de mal à maintenir l'équilibre de la glycémie. Cela entraîne souvent des pics de glycémie qui, au fil du temps, ils peuvent évoluer vers une hyperglycémie à part entière. Réduit l'inflammation chronique. De nombreuses personnes atteintes de diabète souffrent d'une inflammation systémique continue. La vitamine D renforce le système immunitaire en agissant comme un agent anti-inflammatoire, aidant à calmer le feu interne du corps et à soulager les tensions dans le système cardiovasculaire. Favorise la santé osseuse et la force musculaire. Le diabète peut augmenter le risque de fractures et d'ostéoporose, en particulier chez les personnes âgées. La vitamine D assure une absorption efficace du calcium, ce qui maintient les os plus solides. De plus, il contribue à maintenir la santé musculaire, minimisant ainsi les risques de chute et de blessures, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant de neuropathie et de problèmes d'équilibre. Où l'obtenir? Le soleil est votre meilleure source naturelle. 15 à 20 minutes de soleil par jour suffisent à stimuler la production de vitamine D. Cependant, si vous vivez dans une région aux hivers longs ou à l'ensoleillement limité, il se peut que vous n'en obteniez pas suffisamment naturellement. Les bonnes sources alimentaires comprennent les poissons gras, comme le saumon et le maquereau, les jaunes d'œufs et certains champignons. Si cela ne suffit toujours pas, un supplément sous la supervision d'un médecin peut combler le manque. Numéro 6. Vitamine E. Protection contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est un facteur majeur de complications liées au diabète. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont fréquemment trop élevés, le corps produit des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et les tissus, entraînant des problèmes tels que la neuropathie diabétique, problèmes de vision et maladies cardiaques. La vitamine E, puissant antioxydant, intervient pour neutraliser ces molécules nocives. Défend les cellules contre les radicaux libres. En combattant les radicaux libres, la vitamine E aide à protéger les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins des dommages oxydatifs. C'est essentiel pour éviter les complications à long terme. Améliore la circulation sanguine. Les personnes atteintes de diabète souffrent souvent d'une mauvaise circulation et de niveaux élevés de LDL, mauvais, cholestérol, qui peuvent obstruer les artères. La vitamine E aide à maintenir un meilleur fonctionnement des artères et peut réduire le risque d'accumulation de plaques, ce qui est finalement bénéfique pour la santé cardiaque. Potentiel d'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Des données récentes suggèrent que la vitamine E peut réduire la résistance à l'insuline, permettant aux cellules d'absorber le glucose plus efficacement. Si vous avez un taux de sucre dans le sang constamment élevé, cela pourrait être un avantage bienvenu à ajouter à votre arsenal. Source. Recherchez la vitamine E dans les amandes, les graines de tournesol, les avocats et les huiles végétales comme l'huile d'olive extra vierge. Si vous envisagez d'essayer un supplément, parlez-en d'abord à un professionnel de la santé. Trop de vitamine E peut provoquer des effets secondaires indésirables. Numéro 5. Vitamine B1. Thiamine. Protection contre les lésions nerveuses. La neuropathie diabétique est l'une des complications les plus courantes, symptômes inquiétants
et souvent silencieux du diabète. Un taux élevé de sucre dans le sang peut progressivement endommager les nerfs, provoquant des engourdissements, des picotements et parfois des douleurs intenses, généralement sur les mains et les pieds. La vitamine B1, thiamine, joue un rôle clé dans la protection du système nerveux contre ces effets. Clé du métabolisme du glucose. La vitamine B1 est essentielle pour convertir les glucides que vous mangez en énergie utilisable. Sans suffisamment de thiamine, des sous-produits toxiques peuvent s'accumuler, augmentant le risque de dysfonctionnement des cellules nerveuses. Souffrir de dommages causés par un excès de sucre. Carence fréquente chez les diabétiques. Les personnes diabétiques ont tendance à perdre davantage de thiamine par l'urine, ce qui signifie que même si elles mangent des aliments riches en thiamine, elles peuvent finir par en manquer. C'est pourquoi les médecins recommandent parfois des suppléments, surtout s'il existe un risque élevé de neuropathie. Benfothiamine, une option plus puissante. En cas de carence sévère, la benfothiamine peut être recommandée, une forme de vitamine B1 plus facilement absorbée, pour offrir une protection nerveuse plus forte. Thiamine dans votre alimentation. Viande maigre, céréales complètes, les légumineuses et les graines sont de bonnes sources. Envisagez de les ajouter à vos repas et, si nécessaire, discutez de la supplémentation avec un professionnel de la santé. Numéro 4. Magnésium, le héros méconnu de l'équilibre de la glycémie. Bien que le magnésium ne soit pas une vitamine, son impact sur la santé diabétique est trop important pour être ignoré. Elle est étroitement liée à l'action du métabolisme de l'insuline et du glucose, ce qui le rend essentiel au maintien d'une glycémie stable. Soulage la résistance à l'insuline. Le magnésium aide les cellules à mieux réagir à l'insuline, garantissant ainsi que le glucose quitte la circulation sanguine plus efficacement. Si vous êtes déficient, votre corps devra peut-être produire plus d'insuline, ce qui surcharge le pancréas et aggrave les problèmes de glycémie. Favorise la santé cardiovasculaire. Étant donné que le diabète augmente le risque d'hypertension artérielle et de problèmes cardiovasculaires, sur le plan cardiovasculaire, la capacité du magnésium à aider à détendre les vaisseaux sanguins est très importante. Une pression artérielle plus stable et une meilleure circulation peuvent vous aider à éviter des événements potentiellement mortels, comme les crises cardiaques ou accidents vasculaires cérébraux. Favorise un meilleur sommeil et moins de stress. De nombreux diabétiques souffrent d'insomnie et de stress chronique, deux facteurs qui peuvent aggraver le contrôle de la glycémie. Le magnésium a un effet calmant sur le système nerveux, aidant à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et favorisant un sommeil réparateur. Sources alimentaires. Les épinards, les amandes, les graines de citrouille, les noix du Brésil, les bananes et les avocats sont riches en magnésium. Néanmoins, certaines personnes peuvent avoir besoin d'un supplément, surtout si leurs analyses de sang sont du sang présentent une déficience. N'oubliez pas que plus n'est pas toujours mieux. Une consommation excessive de magnésium peut entraîner des problèmes digestifs et d'autres effets secondaires. Si vous voulez un exemple pratique, pensez à quelqu'un qui souffre de fatigue et de crampes musculaires en plus du diabète. Après avoir incorporé un supplément de magnésium, ainsi qu'une concentration sur les aliments riches en magnésium, cette personne a pu constater des améliorations non seulement dans son énergie, mais également dans la régularité de ses mesures de glycémie. Les 3 vitamines les plus puissantes, numéro 3, 2 et 1. Nous entrons maintenant dans la zone des nutriments qui sont essentiels pour tout diabétique. Ces 3-là présentent certains des avantages les plus convaincants, allant de la régénération nerveuse à la protection contre les lésions artérielles. Explorons-les en détail. Numéro 3. Vitamine B6, pyridoxine, essentielle à la santé nerveuse et au fonctionnement du cerveau. La vitamine B6 n'attire peut-être pas autant d'attention que certains de ses cousins de la vitamine B.
mais elle est indispensable pour tous ceux qui souhaitent stabiliser leur glycémie et éviter les complications liées aux nerfs. Aide à soulager la neuropathie diabétique. La neuropathie est souvent due à des niveaux élevés de sucre dans le sang prolongé qui endommagent les fibres nerveuses. La vitamine B6 joue un rôle dans les processus métaboliques qui réduisent ces dommages et aident les nerfs à fonctionner plus efficacement, ce qui peut réduire la douleur et l'engourdissement. Combat l'inflammation chronique. Comme d'autres vitamines B, la pyridoxine agit comme cofacteur pour les enzymes qui régulent le métabolisme et les voies inflammatoires. Équilibrer l'inflammation est une étape fondamentale pour prévenir l'augmentation de la résistance à l'insuline et le stress cardiovasculaire. Bienfaits cérébraux et cognitifs. De faibles niveaux de vitamine B6 ont été associés à des performances cognitives plus lentes et à un risque accru des problèmes de mémoire. Étant donné que le diabète de type 2 augmente également le risque de déclin cognitif, le maintien de niveaux adéquats de vitamine B6 peut protéger votre acuité mentale à long terme. Aide à produire de l'hémoglobine. La vitamine B6 aide à former l'hémoglobine, la molécule responsable du transport de l'oxygène dans tout le corps. Un meilleur apport en oxygène signifie une guérison plus rapide et un risque moindre de complications telles que des plaies à cicatrisation lente ou des ulcères du pied. Où trouver de la vitamine B6? Viande maigre, poisson, bananes, pommes de terre, noix et graines sont d'excellentes sources. Les suppléments peuvent être une option si les tests montrent que vous avez de faibles niveaux ou si vos symptômes de neuropathie sont graves. Encore une fois, consultez un médecin pour connaître le dosage correct. Numéro 2. Vitamine B12, régénération nerveuse et clarté mentale. La vitamine B12 est un nutriment fondamental pour la protection et la réparation des nerfs, ce qui est extrêmement important pour les personnes atteintes de diabète. Si vous avez déjà ressenti des picotements dans les pieds ou une faiblesse inexpliquée, la vitamine B12 pourrait faire partie du problème. Prévient et traite la neuropathie. L'une des principales fonctions de la vitamine B12 est de former et de maintenir la myéline, la gaine-couche protectrice qui entoure les fibres nerveuses. Lorsque la myéline est érodée, les nerfs deviennent plus sensibles aux dommages. Chez les diabétiques, une carence en vitamine B12 peut accélérer les douleurs nerveuses et les engourdissements, augmentant le risque de blessures graves ou d'infections passant inaperçues. Protection cognitive. Le diabète augmente déjà le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Si à cela, ajoutez à cela une carence en vitamine B12 et le risque de perte de mémoire et de réduction du volume cérébral est encore plus grand. En maintenant des niveaux adéquats, peut aider à prévenir le déclin cognitif et à maintenir une meilleure clarté mentale.